Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Ce vendredi 13 décembre, la Russie a intensifié ses attaques aériennes contre l'Ukraine, lançant 93 missiles et près de 200 drones en une seule journée. Cette offensive, chers Africains, survient après une frappe ukrainienne contre un aérodrome russe dans la ville de Taganrog, utilisant des missiles fournis par les États-Unis, les Attackams. Ces événements marquent une escalade significative dans ce conflit. Selon le ministère russe de la Défense, cette attaque est une réponse à l'utilisation d'armes américaines à longue portée par l'Ukraine. Les infrastructures énergétiques et militaires ukrainiennes ont été ciblées, aggravant la crise humanitaire à l'approche de l'hiver. L'Ukraine, le moment où l'on parle, fait face à des coupures massives d'électricité après ces frappes. Depuis 2022, près de la moitié de son système énergétique a été détruite, rendant les conditions de vie extrêmement difficiles pour des millions de personnes. Les défenses ukrainiennes, avec l'aide de systèmes occidentaux, comme les F-16, ont intercepté 81 missiles. Malgré cela, les frappes continuent de submerger les capacités de défense du pays, montrant une détermination russe à affaiblir la résistance ukrainienne. En 2025, le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait s'intensifier, notamment si les soutiens internationaux évoluent. L'éventuelle réorientation de la politique américaine sous l'administration du président Trump pourrait affaiblir les capacités de défense ukrainiennes. Cependant, les alliés européens et d'autres partenaires de Kiev pourraient intensifier leur soutien pour compenser cette perte. La Russie, quant à elle, continuera probablement à exploiter les divisions internationales tout en maintenant la pression militaire. Une escalade ou un compromis diplomatique dépendra de l'évolution des rapports de force au sein des grandes puissances mondiales. N'oubliez pas surtout de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!